Bonjour à tous, merci d'être sur ce live. Alors on est aujourd'hui à Lons-le-Saunier, à Jura Park, où on organise le forum CAP sur l'orientation avec InfoJeunes Jura. Donc on va se voir toute l'après-midi avec des focus sur des secteurs qui recrutent. Donc on a parlé de l'agriculture, vous pouvez retrouver la vidéo juste à côté sur YouTube. On va parler de sécurité avec les pompiers et la gendarmerie. On va évoquer la petite enfance juste après et on parlera pour terminer des structures d'accompagnement. Pour parler de la sécurité, j'accueille Christophe Bruet qui est pompier professionnel et volontaire à Lons-le-Saunier et à Dole, et l'adjudante Virginie Martinenghi qui est chef de centre d'information et de recrutement à la gendarmerie de Besançon. Bonjour à vous deux, désolé pour l'accroche sur le nom. Merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi, voilà un peu de vos secteurs, etc. Pour commencer, Christophe, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que c'est être pompier professionnel et volontaire concrètement? Oui, alors la différence entre les deux, c'est que pompier professionnel, là, c'est un métier. Et oui. Donc c'est un métier à temps plein. Donc là, en fait, moi, pour mes missions, ça va concerner le développement et la promotion du volontariat, mais aussi une fonction opérationnelle là, de commandement sur des interventions. Et puis aussi sur tout ce qui touche au niveau du feu de forêt pour le département du Jura. D'accord. Et Virginie, du coup, chef de centre d'information et de recrutement, c'est quoi exactement? C'est de promouvoir la gendarmerie pour recruter, c'est ça? C'est une unité qui est spécialisée dans le recrutement. On est basé à Besançon. On intervient sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté et nous en particulier sur la Franche-Comté, sur les 4 départements franc-comtois, et on va à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires, les forums comme aujourd'hui, mais ça peut être aussi les missions locales, D'accord. Oui, c'est vous qui allez auprès des gens qui seraient potentiellement intéressés pour intégrer la gendarmerie. Sur les métiers de la gendarmerie et les différents types de recrutement. Donc un peu comme ce qu'on va faire là tout de suite. Tout à fait. On parle de secteurs qui recrutent. Donc j'en conclus que si vous êtes là les deux, c'est qu'effectivement vous représentez des secteurs qui sont vocation à emploi et qui ont plutôt de l'avenir. Si on prend le cas des pompiers, effectivement, on est toujours en recherche de pompiers continuellement. Tout à fait. Alors, aussi bien en pompiers professionnels, là, qui vont être plus sur des villes, hein, donc aussi bien sur Paris, Marseille pour ce qui concerne les pompiers militaires, mais aussi des pompiers professionnels qu'on va retrouver dans toutes les grandes villes de France. Voilà. Et puis ensuite, les pompiers volontaires, ils vont être plus dans un milieu rural, en complément ou sinon dans les villes, mais en complément de pompiers professionnels. Oui, donc chaque année, il y a toujours beaucoup de... Il y a toujours du besoin de recrutement. Finalement. Voilà, hein. Sur le Jura, par exemple, c'est plus de 100 recrutements à l'année. Et puis en tant que pompier, c'est vrai qu'on se dit que nous, on est InfoJeunes, donc fatalement, on s'adresse beaucoup aux jeunes. Donc je pense que c'est aussi une cible que vous aimeriez avoir aussi. Parce que oui, alors la tranche d'âge est large, oui, parce qu'on commence en fait à partir de 11 ans pour les jeunes sapeurs-pompiers, 11 à 16 ans, et ensuite à 16 ans, on peut devenir sapeur-pompier volontaire. Jusqu'à 67 ans. Donc, c'est très large. C'est très large. Et au niveau de la gendarmerie, c'est pareil, c'est un secteur qui recrute toujours énormément chaque année. En gendarmerie, on recrute toujours, mais plus particulièrement ces années-là en ce moment. Ouais. C'est très favorable. Et on recrute dans l'opérationnel, gendarme de terrain au contact de la population, mais aussi dans le domaine du soutien. On recrute des secrétaires, des mécaniciens, des armuriers, des spécialistes en restauration et dans le milieu administratif. Ok, parce que c'est justement une de mes interrogations, c'est qu'on pense à pompiers, à gendarmes, mais dans la gendarmerie, il n'y a pas que des gendarmes, et dans les pompiers, il n'y a pas que des pompiers. Donc finalement, on va commencer avec la gendarmerie. Quel genre de métier on peut y trouver, je dirais, quel type de métier, en dehors de gendarmes pur et dur, entre guillemets, quels sont un échantillon de métiers qu'on trouve au sein de la gendarmerie? Alors en gendarmerie, il y a plus de 300 métiers différents. Ah oui, donc c'est large. Donc il y a le domaine opérationnel, effectivement, avec différentes spécialités comme les maîtres chiens. Ça peut être des gendarmes qui sont plongeurs en gendarmerie. On les appelle des enquêteurs subaquatiques. Ça peut être aussi dans le domaine du soutien, des emplois administratifs, des gendarmes qui vont faire de l'administratif, de la comptabilité. On a nos mécaniciens qui ont un statut de gendarme, de militaire de la gendarmerie, mais qui sont mécaniciens, qui entretiennent et réparent nos véhicules. On a aussi des spécialistes en restauration qui gèrent nos messes et des spécialistes en immobilier aussi, parce que nous, gendarmes, nous sommes tous logés en caserne. Oui, c'est vrai que j'aurais pas pensé. Ça représente un parc immobilier très important.
Et du coup, dans chaque département, on a des gendarmes, une unité avec des gendarmes qui gèrent tout l'immobilier de la gendarmerie. Ok, oui, c'est vrai que tu parlais des mécaniciens. C'est vrai que je me dis que la gendarmerie, et c'est peut-être le cas aussi des pompiers, si jamais il y a un problème technique sur un de vos véhicules, vous n'allez pas voir le garage d'à côté. Non. Tout est fait en interne. Non, Donc évidemment, en plus, la gendarmerie fait partie de l'armée, si je ne me trompe pas. Donc tous les corps de métier qui servent à faire vivre la caserne et au sein de la caserne. Donc en fait, c'est très 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 large. C'est très large, plus de 300 métiers. Donc chacun peut vraiment trouver la spécialité qui lui correspond en gendarmerie. Et est-ce qu'on a à peu près l'équivalent au sein des pompiers? Est-ce que effectivement c'est pareil, c'est un secteur qui embauche, qui recrute plein de métiers différents? Oui, tout à fait. Alors en parallèle, exactement, on a les métiers de l'ombre pour nous, mais qui servent en appui aux unités opérationnelles. Et donc on retrouve les personnels administratifs, techniques, au même titre que la gendarmerie. Avec le personnel de santé aussi également, qui est important chez nous. Oui, où là, en fait, on va se retrouver aussi bien des médecins infirmiers que des pharmaciens, vétérinaires, diététiciennes ou psychologues. D'accord, ah oui, donc même psychologue, oui, c'est voilà, très large. on en a besoin au quotidien. C'est peut-être votre cas aussi, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont un peu particuliers par rapport à d'autres. Tout à fait. Donc il y a peut-être une pression psychologique, mentale, donc il y a ce soutien qui existe en interne pour justement accompagner oui, qu'il y a une évolution autant pour les personnels que pour les victimes. Oui, voilà, oui. Prise en compte. Oui, il y a pour les victimes et également pour le personnel. Pour le personnel, en fait. Donc c'est effectivement large, que ce soit pour vous ou pour vous, c'est pas simplement pompier, etc. Et en plus, là, tu nous parlais de l'âge qui était très large. Oui. Pour le coup, c'est le cas aussi pour la gendarmerie où il y a plus de limitations? Alors en gendarmerie, on recrute à 3 niveaux en fait. On a 3 niveaux de recrutement chez nous. Gendarme adjoint, c'est une sorte d'emploi jeune où là, c'est réservé aux jeunes de 17 à 26 ans. Après, on peut devenir sous-officier à partir de 17 ans et jusqu'à 35 ans. Et puis, officier, qui est notre niveau supérieur. Et là, ça va être jusqu'à 27 ans. D'accord. Et après, tous les métiers dont vous parlez, comment ça se passe? Il faut faire une formation extérieure et après on intègre la gendarmerie, on intègre les pompiers, ou il y a des formations en interne des pompiers et en interne de la gendarmerie qui permettent de se former aux différents postes? Alors nous, on a deux types de recrutement en fait. On a le recrutement opérationnel et on a le recrutement dans le domaine du soutien technique et administratif. Ce sont deux concours différents et sachant que si on entre en gendarmerie dans le domaine opérationnel, on peut ensuite, au bout de quelques années, si tout va bien, si on est un bon gendarme, qu'on est bien noté par nos supérieurs, on peut évoluer et se spécialiser dans un domaine qui nous correspond. D'accord, donc il y a une constante évolution. C'est pas ce pourquoi on a été recruté à un instant T et pas foi à vie, on fait que ça quoi. Non, on peut vraiment se spécialiser et évoluer. Oui, c'est ce que tu me précisais tout à l'heure, il y a une évolution en interne qui est intéressante. On peut passer des diplômes en interne et une fois que ces diplômes sont validés, on peut évoluer, prendre du grade, du commandement et se spécialiser. Et c'est le même cas pour les pompiers? Alors pour les pompiers volontaires, là, il n'y a pas de concours d'entrée, c'est surtout l'aptitude médicale, la motivation qui va jouer. Pour les pompiers professionnels, là, il y a un concours, pareil, pour les hommes du rang et ensuite sous-officiers et officiers. Et c'est pareil qu'à la gendarmerie, on peut évoluer, faire toute une carrière en commençant entre guillemets au bas de l'échelle. On peut commencer par la base et évoluer, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, un chef de structure. C'est ça, arriver en fait dans les carrières d'officiers en commençant par la base ou à part des concours d'officiers directement, là qui sont ouverts à partir de Bac+2. Et l'avantage de vos deux secteurs, c'est que c'est pas... Là, bon, on est à Lons-le-Saunier, toi t'es à Lons et à Dole, oui. Et toi c'est à Besançon, mais l'avantage c'est que c'est national, vu que c'est pas juste un secteur qui est local, ce qui fait qu'on peut aussi bouger d'endroit, on peut être pompier à Lons si... Pour une raison X, on a envie de découvrir une autre région, si sa femme vient à déménager, etc. Du coup, on peut très bien migrer d'un autre département, etc. assez facilement, ou ça peut être quand même compliqué? Pour le cas des pompiers, par exemple. Alors au niveau des pompiers, oui, relativement facilement, surtout par rapport aux spécialités que chacun va disposer. Donc plus on a de spécialités ou plus on a d'ancienneté, plus on va pouvoir bouger facilement. Et on peut faire des passerelles aussi entre les pompiers militaires de Paris, Marseille, de la marine ou de l'armée de l'air, et à ce moment-là aussi devenir pompier professionnel. D'accord. Et au niveau de la gendarmerie, c'est pareil? Naviguer d'une région à l'autre se fait assez facilement, entre guillemets? On peut
si on le souhaite, être muté. Après, ce n'est pas une obligation chez nous, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années. C'est plus une obligation. Ah, c'était obligatoire avant ? Avant, oui. Chez les sous-officiers, maintenant, ça reste obligatoire chez les officiers. D'accord, donc c'est à partir d'un certain grade, on est obligé de... Il y a des mutations nationales chez les officiers. Chez les sous-officiers, non, mais par contre, si on le demande, on peut être muté et on peut même être muté en Outre-mer. Il y a possibilité d'être affecté en Outre-mer pendant plusieurs années. D'accord. C'est possible. Et je pensais au niveau des formations, je sais que tu m'as dit que ta collègue qui est venue avec toi, Oui. du coup elle est dans une formation extérieure aux pompiers, elle est en alternance au sein des pompiers dans la com, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc on a des alternants étudiants, surtout sur des métiers en fait de soutien, sur l'administratif. Comme vous disiez et tout à le l'heure, tout ce qui est technique. administratif, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Quoi. Donc là, sur le Jura, on a des alternants en termes de mécanique auto et poids lourd, au niveau du service informatique transmission, et puis sur la partie communication et administrative, là sur le secrétariat comptabilité. D'accord, donc n'hésitez surtout pas, c'est vrai que si vous cherchez une alternance avec des fois qu'on est en études supérieures ou d'autres niveaux, des fois on galère à trouver une alternance parce qu'on pense au secteur du privé. Au final, on peut très bien contacter les pompiers et faire en fonction de son emploi, évidemment, mais ça peut très bien coïncider les deux. Donc Tout au à final, fait, si en exactement. plus les pompiers se recrutent, autant aller les voir. Et au niveau de la gendarmerie, c'est le cas aussi, où là pour le coup, on est nous, dans la ça journée, il va faut être complètement dans la Nous, gendarmerie. chez nous, ça va être un système de concours ou de test de sélection. On les réussit, on est formé en interne, Ah oui, donc en c'est- école de gendarmerie, et après, on D'accord. devient gendarme. Donc c'est un peu différent pour le Alors coup. chez nous, voilà. Par contre, on a des réservistes en gendarmerie, et là, ce sont des personnes qui travaillent ponctuellement au profit de la gendarmerie, qui revêtent une tenue de gendarme quelques jours dans l'année et qui viennent assister la gendarmerie dans leur mission quotidienne. Ouais, ça aide justement ma question d'après, c'est est-ce que vous proposez que de l'emploi ou pas ? Visiblement, parce que tu nous parlais d'être pompier volontaire, on peut être réserviste, qui est en gros l'équivalent pour la gendarmerie. Qu'est-ce que c'est être pompier volontaire ? Quelle exigence ? Est-ce que c'est un nombre d'heures par semaine, un nombre de jours par an ? Est-ce que c'est faire telle ou telle tâche obligatoire ? Enfin, qu'est-ce que c'est un pompier volontaire ? Alors en fait, oui, c'est des personnes qui ont un métier À côté ? au quotidien et qui donnent du temps en fait dans une activité comme ils le feraient pour du sport. Alors après, il y a des contraintes surtout de formation, où là il faut faire quand même 32 heures de formation annuelle pour maintenir des acquis une fois qu'on a les Ouais, formations. même si on a de la base. formation, il faut la refaire tous les ans. Tous les ans, Oui, pour en être à fait, niveau, ils parce doivent- qu'il faut être à jour, je veux dire. Tout à fait, pour garder de l'opérationnel. Et puis ensuite, c'est des contraintes d'astreinte, où là, bah oui, il y a une obligation de rester dans un périmètre. On n'est pas obligé d'être à la correct. caserne, on peut être chez soi, Non. mais il faut être pas trop loin de zone C'est ça, en d'intervention. fait, l'objectif c'est d'être dans les 10 minutes d'une Ok. caserne pour pouvoir être à n'importe quelle distance d'une victime dans les 20 minutes. D'accord, ok. Et c'est pareil pour la gendarmerie ou c'est un peu différent ? Alors nous, ça va être différent dans le sens où donc on a des jeunes ou des personnes moins jeunes qui peuvent devenir réservistes. On peut devenir réserviste en gendarmerie jusqu'à 45 ans. Possible d'intégrer la gendarmerie en tant que réserviste jusqu'à 45 ans. Donc on s'inscrit en ligne sur le site Minotaur, on passe un petit test, un entretien. On a une petite formation qui dure 2 semaines sous le régime de l'internat où on apprend la base de la gendarmerie, du métier de gendarme. Et après, en fonction de sa disponibilité, le réserviste vient renforcer les gendarmes ponctuellement. Et il a un nombre de jours par an à faire Comment ça se passe ? Il y a un minimum Après, S'il veut faire plus, il peut très bien. Il peut, en tout cas, il donne ses disponibilités et la gendarmerie fera appel à lui en fonction de ses disponibilités. Et en général, ça peut être des appuis sur quoi ? Sur des événements, par exemple, pour la sécurité ? Des Ou événements ça peut être très importants, large ? ça peut être le Tour de France qui passe dans la région. Ça peut être aussi ponctuellement pendant les périodes de vacances scolaires. Moi, je sais que j'ai un ami qui était étudiant. Enfin, quand il était étudiant, il était réserviste justement dans le secteur de Vesoul. Et souvent, les week-ends, D'accord. il venait donner en appui quand il y avait ça. la foire de la Sainte-Catherine, par C'est exemple, ça. donc des gros événements qui demandent pas mal de manœuvres. Et du coup, il profite C'est des ça. réservistes motivés. La plupart de nos réservistes sont étudiants, mais on a aussi des policiers municipaux, des enseignants. Voilà. C'est un complément d'activité, en fait, la réserve. Et du coup, pour finir sur le réserviste et le volontaire, on peut basculer de réserviste à, j'allais dire titulaire, pas vraiment, mais on peut passer de réserviste à gendarme, on peut passer de volontaire à pompier pro si on le souhaite. Oui, alors En nous, en fait, ayant les voilà, il y a conditions pour, des mais- concours internes et externes.
Donc en fait, il y a l'avantage quand on est déjà pompier volontaire On connaît déjà le secteur. de pouvoir bénéficier en fait d'autres épreuves que l'externe. Et donc ils sont plus ciblés sur déjà le métier de pompier. Mais voilà, en plus des épreuves de sport d'admissibilité. Ça reste quand même plutôt bénéfique C'est- d'être déjà tout à fait, volontaire c'est avant. un C'est le cas aussi gros pour la La même gendarmerie. chose, oui, on a effectivement la possibilité de passer un concours interne lorsqu'on est réserviste. C'est une opportunité pour les réservistes et nos gendarmes adjoints aussi. D'accord. Voilà. Et du coup, je rappelle que l'avantage de vos secteurs, c'est que c'est des métiers à vie, enfin, si on le souhaite en Ouais, tout cas. tout à fait. Souvent, ma question, c'est est-ce qu'on trouve facilement du boulot, mais une fois qu'on a intégré la gendarmerie, on y est. Oui, Et on c'est y est, un vrai et, avantage. Et c'est pareil Tout à pour les fait, pompiers exactement. si on n'a pas de problème de santé, etc. Parce que pour le cas des pompiers, il y a certaines exigences, et je pense que c'est le cas aussi pour la gendarmerie. Mais hors ce cas-là, il n'y a pas de Effectivement. raison d'en partir si on ne le souhaite pas. Et avec de belles évolutions de carrière. Et avec des belles évolutions de carrière Oui. des deux côtés. Et puis des Et- carrières qui peuvent être diversifiées en fait. En plus, ouais. Voilà. Et du coup, j'ai une dernière question à vous poser à vous deux, c'est si vous aviez un métier à me donner, à mettre en avant dans vos secteurs respectifs, dans lequel vous auriez peut-être le plus besoin, dans lequel vous conseilleriez les jeunes, est-ce qu'il y a un métier qui ressort dans votre tête que vous auriez besoin au sein de la gendarmerie ou des pompiers? En gendarmerie, on a besoin de gendarmes opérationnels. Hein. C'est vraiment, la plus grosse partie des effectifs chez nous, c'est l'opérationnel. Mais le soutien, c'est un domaine qui est assez méconnu Et qui a un besoin en plus. Et on a des besoins aussi. Et finalement, on a vraiment toutes les chances de réussir si on tente ces recrutements-là, parce que finalement, c'est assez méconnu. Bah, j'avoue que moi-même, je ne connaissais pas forcément. Et au niveau des pompiers, est-ce que toi, il y a un métier où tu te dis, bon, c'est vrai qu'on aurait toujours besoin de ce genre de profil Alors et de poste? on aura les mêmes besoins que la gendarmerie, c'est-à-dire qu'il nous faut de l'opérationnel, mais on a tous ces métiers en fait en parallèle qui nous servent au quotidien, sur lesquels on recrute également et qui sont indispensables pour maintenir une activité opérationnelle. Justement. Donc la conclusion, si j'ai bien compris, c'est que si les deux secteurs vous intéressent, pensez pas seulement aux métiers de base qu'on pense, pompiers et gendarmes. Au contraire, il y a tous ces métiers qui gravitent autour et qui sont en fort besoin. Donc surtout, n'hésitez pas. Christophe, Virginie, merci d'avoir encore De rien, une fois d'avoir pris le temps de merci à venir toi. discuter avec moi. Merci à vous d'avoir suivi le live. Pour une petite présentation d'InfoJeune, donc InfoJeune Bourgogne-Franche-Comté, c'est une structure qui représente plus d'une quarantaine de structures dans l'ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et ces structures-là, vous peuvent vous accueillir, vous pouvez vous y installer pour travailler, consulter des ordinateurs. Et au sein de cet accueil, vous avez un informateur jeunesse qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc si jamais vous avez un besoin, n'hésitez surtout pas à pousser la porte d'InfoJeune ou de nous contacter sur internet sur jeune-bfc.fr. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Si jamais vous voulez aller plus loin au niveau du volontariat, si jamais vous souhaitez être réserviste, si vous souhaitez être pompier volontaire, j'ai inversé, pardon, réserviste et pompier volontaire, n'hésitez pas à consulter notre livret S'engager, pourquoi pas moi. On regroupe l'ensemble des types d'engagement qui existent au niveau national. Donc on retrouve les pompiers et la gendarmerie, mais il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à consulter ce livret sur jeune-bfc.fr. Pour continuer et pour clôture, n'oubliez pas qu'on a les forums job d'été qui aura lieu à Jura Park à Lons-le-Saunier le 26 février. Donc si jamais vous êtes étudiant ou pas et que vous cherchez un job pour cet été pour vous faire un peu de sous, n'hésitez pas à venir à ce forum, vous pourrez rencontrer des recruteurs et potentiellement repartir directement avec un emploi avant la fin de la journée. Dernier instant promo, évidemment, InfoJeune, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne où on fait des lives tous les mois sur diverses thématiques. La prochaine, ça sera sur le PSC1 d'ailleurs. Donc je ne sais plus si c'est les pompiers qui viennent nous en parler, mais en tout cas, on va parler des formations premiers secours. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur X. Je vous remercie encore. Toutes les autres thématiques qu'on aura abordées aujourd'hui, à savoir l'agriculture, la petite enfance et les structures d'accompagnement, seront quelque part juste à côté si jamais vous voulez les consulter. Je vous remercie encore et je vous souhaite une agréable journée. Merci. Merci encore. Merci. Très bien. Mais t'es pas mal niveau timing. Ah putain, j'ai une bête. J'étais pas loin des 30 minutes, il a gueulé. Ah. En fait... Non mais il a un train